Et bah bonjour à tous et à tous, c'est Buck, c'est dans une vidéo pour vous apprendre les développements avec l'API Spigot. Voilà, donc ce tutoriel se passera en plusieurs épisodes. Voilà, donc dans ce premier épisode nous allons voir les bases comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Voilà, donc désolé pour mon commentaire, je débute un peu. Voilà, donc tout d'abord, donc nous allons voir dans cette première partie de vidéo euh, quel logiciel nous allons utiliser pour développer. Personnellement, c'est mon préféré et presque 90% des gens l'utilisent. Voilà, donc par exemple, si vous trouvez des tutoriels comment développer ci, cela, généralement c'est lui qui l'utilise. Sinon, il y en a un autre, mais j'y arrive pas trop avec lui. Donc, nous allons voir donc avec Eclipse. Donc, Eclipse est un IDE. Donc, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Tout va bien. IDE, ça veut dire quoi déjà? Ah, je sais plus. Donc, vous avez deux IDE. Donc, vous avez soit Eclipse IDE for Java Developer. Donc, moi j'ai celui-là personnellement. Ou Eclipse IDE for Java EE Developer. Donc, prenez celui qui est le plus utilisé. C'est le moins lourd. Voilà. Après, faites bien comme vous voulez. Donc, vous téléchargez dans votre OS. Donc, par exemple, Windows, Mac ou Linux. 64 ou 32 bits. Voilà, voilà. Donc, après l'avoir téléchargé, vous l'installez, etc., etc. C'est très très simple. Ensuite, si vous êtes sous Java 8 comme moi, vous allez devoir installer un JDK, donc qui est un Java SE Development Tools, donc Java Development Tools, JDK 7. Car si vous voulez installer des plugins, donc nous allons faire des plugins de base avec l'API Spigot. Si vous voulez faire des plugins, généralement, si vous êtes sur un serveur sur un MGServe ou sur un VPS, généralement ils sont sous Java 7. Java 8 étant encore très peu stable, c'est conseillé de garder le 7. Donc voilà. Donc vous irez sur ce lien, donc les liens seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc quand vous êtes sur ça, vous descendez un petit peu, vous allez ici, vous faites Accept License Agreement. Et là vous ne pourrez pas télécharger sans accepter les agréments. Voilà. Après vous téléchargez le Windows suivant ce que vous avez, donc soit x64, soit x86. Donc voilà, vous le téléchargez. Donc le premier, voilà, donc après vous téléchargez un des deux. Enfin, suivant votre OS. Enfin, suivant si vous êtes sur 32 ou 64. Donc après avoir ça, vous l'installez, etc., etc. Ensuite, normalement, vous lancez Eclipse. Donc Eclipse va s'ouvrir. Voilà. Et après, vous aurez une interface comme ça vide. Moi, j'ai déjà des trucs parce que j'ai déjà fait des plugins avec. Voilà. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais normalement, Eclipse va vous demander quel JDK vous utilisez. Donc, vous allez utiliser le JDK 7. Voilà. Donc après, normalement, si vous créez, par contre, après, si vous créez plusieurs, enfin des projets, vous aurez un petit truc jaune à côté. C'est pas très grand. Enfin voilà. Donc après, attendez, on va pas trop s'alarmer sur ça tout de suite. Donc quand vous êtes sur Eclipse, vous faites clic droit dans la partie Package Explorer. Clic droit, New, Java Project. Donc j'espère que je vais pas trop aller vite, donc on va faire. Non, désolé, hop. Clic droit, New, Java Project. Donc après, le project name, c'est le nom de votre projet. Donc moi je vais l'appeler tuto YouTube épisode 1. Après vous l'appelez comme vous voulez. Et maintenant, à partir de ce... Vous décochez pas ça. Après, à partir de ce moment-là, dans JRE, Use an Execution, vous cochez ça. Et ensuite, si vous êtes en Java SE 1.8 comme ça, vous glissez et vous prenez le Java SE 1.7. Voilà, je vérifie. Après, ça va faire un défaut de compiler level. Voilà, ça, c'est pas très grave. Vous faites Finish. Ça, vous le créez, machin, machin. Ensuite, qu'il est créé, vous faites la petite flèche à côté, vous cliquez droit. Voilà. Properties. Donc après, bien sûr, ayez téléchargé Spigot en version que vous voulez avant. Voilà. Donc moi, je vous mettrai un lien pour avoir toutes les Spigot, quoi. Donc moi, j'ai le Spigot server. Donc, double-cliquez. Vous faites OK. Voilà. Maintenant, vous avez importé Spigot dans votre projet. Donc, ce qui permettra en fait de pouvoir développer avec Spigot. Vous faites clic droit. Maintenant, nous allons passer un peu dans la partie programmation. Et je vais vous expliquer un peu. Donc là, nous allons faire New Package. Donc un package, c'est en fait un peu un dossier en fait où nous allons ranger toutes nos classes. Donc les classes, je vous expliquerai après.
Donc name, généralement, vous faites comme ça. Donc fr si vous êtes français. Votre pseudo. Moi, c'est pas ce que je pense acheter. Point. Ensuite, vous mettez le nom de votre projet. Donc moi, je vais mettre tuto. Voilà. Vous faites finished ou entrée. Voilà. Ça vous crée un paquet. Mais il est vide. Voilà. Maintenant, vous allez faire new class. New class. Et la classe, en fait, ça va être, en fait, là, on va taper tout le code. Donc, tout le code, en fait, Java, quoi. Et Spigot. Donc, le name, généralement, quand c'est la classe main, ce qui veut dire principal en anglais, vous mettez main, hein, tout simplement. Et vous faites finish, après, vous touchez à rien. Voilà. Maintenant, ça va vous ouvrir une page à côté. Voilà, donc comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est là qu'on va taper tout notre code, en fait. Voilà. Voilà. Donc, dans ce premier tuto, nous allons voir... nous allons d'abord créer le plugin de base. Donc quand il va démarrer, ça va marquer un message dans la console, etc. Donc il y a un serveur local de préférence avant. Voilà, quand même. Donc alors je vais taper et je vous explique. Voilà, donc d'abord j'ai tapé tout truc, c'est un charabia sûrement pour vous si vous commencez, si vous débutez. Donc je mets extends Java plugin. C'est pour dire en fait à la classe en fait que j'extends donc le Java plugin. Donc en fait c'est que nous allons utiliser du code de Spigot. Donc j'espère que je m'exprime assez bien car je ne sais pas trop comment l'expliquer. Voilà. Donc après vous voyez il y a une erreur. Alors vous dites oh mince c'est une erreur machin. Vous restez vous mettez votre curseur en fait dessus et vous faites import. Ou si vous voulez le raccourci vous faites CTRL SHIFT O. Et voilà, là maintenant ça vous met une nouvelle ligne import org.bucket.plugin.java plugin machin. Là il n'y a plus d'erreur. Ensuite, vous pouvez enregistrer en CTRL S. Voilà, donc votre classe est enregistrée. Et si vous avez plusieurs classes qui ne sont pas enregistrées, vous pouvez faire CTRL SHIFT S. Voilà. Donc voilà, donc nous pouvons maintenant taper. On va taper d'abord un bout de code. Voilà. Donc pour que le plugin démarre, hein, tout simplement, nous allons faire un public void. Donc pour dire que c'est je sais plus comment ça s'appelle. Une variable, voilà. Donc vous tapez public void on enable, donc au démarrage. Voilà. Et non, c'est pas comme ça, bien sûr. Donc voilà. Déjà, vous avez ça. Donc là, votre plugin, normalement, il démarre tranquillement, très bien. Voilà. Donc après, normalement, il mettra un message, si vous le démarrez, il mettra un message par défaut dans la console du style, donc votre nom de plugin has been enabled. Voilà, donc c'est en anglais, voilà, parce que Spigot est en anglais. Mais si vous voulez remédier à ça, vous faites system, out. Un petit crash de Eclipse. Print ln. Bien sûr, ne mettez pas de E à système, hein, voilà. System.1.println. Voilà. Hop, voilà. Donc, c'est sûrement du charabia, je vais vous expliquer. Donc, système, donc nous allons aller dans le système.println. En fait, nous allons marquer un message en fait dans la console au démarrage. Voilà. Après, vous mettez votre message, vous mettez bien ce que vous voulez, hein. Tuto. Le plugin a bien été démarré. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose. Nous allons copier, coller. Et là, il va y avoir une erreur. Alors maintenant, nous allons faire quand il se désactive. Donc quand il s'éteint. Donc nous allons créer la variable undisable. Donc après, vous faites le plugin a bien été éteint. Voilà. Ensuite, vous enregistrez et voilà, là vous avez créé votre, on va dire, c'est complètement obligatoire en fait de faire ça, sinon le plugin ne se lance pas. Voilà, c'est très important de le savoir. Il ne se lancera pas s'il n'y a pas ça de départ. Ensuite, nous allons faire parce que sinon, si vous
l'exportez, je vous expliquerai après. Si vous exportez et que vous dites si vous l'exportez et déjà le plugin, le serveur ne le devinera pas, enfin il devinera pas en fait que c'est un plugin tout simplement. Donc pour dire au serveur que c'est un plugin Bukkit, nous allons faire un new file. Là vous allez taper très distinctement sans majuscule plugin.yml. Plugin.yml. Finish. Moi ça va me lancer Notepad car j'ai fait par défaut .yml en Notepad, mais vous pouvez le glisser et le mettre là. Voilà. Donc très important. Pour que le serveur, moi je vais le copier-coller parce que je me rappelle jamais en fait simplement. Pour que le serveur devine que c'est un serveur, il faut le nom déjà, le nom de votre plugin. Comment vous allez l'appeler? Donc déjà, moi je vais l'appeler tuto épisode 1. Voilà. La version. Donc la version, c'est très important de mettre soit 0.1, soit 1.0. Moi j'aime bien garder 1.0. Ensuite, vous mettez author. Donc l'auteur du plugin. Donc c'est Box, donc votre pseudo. Ensuite, pour que le plugin trouve votre classe principale et donc puisse démarrer, il faut un chemin. Donc le main. Donc voilà. Donc moi j'ai une technique très simple. Hein. Vous prenez là où il y a votre package, vous copiez donc CTRL C, CTRL V pour coller, point et nom de votre classe qui est ici. Voilà. Là vous êtes sûr qu'il n'y a aucune erreur. Voilà. Là vous enregistrez. Donc voilà, c'est très simple. C'est très simple en fait. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous cliquez droit encore sur tuto sur votre Java Project. Vous faites export. Vous double-cliquez sur jar file. Cochez tuto machin. Vous cochez tout. Ensuite, vous renommez. Ensuite, vous mettez un chemin d'accès à votre plugin. Voilà. Et ensuite, vous le renommez. Et c'est bien en .jar.zip. Voilà. Donc, vous le renommez. Donc, moi, je vais le renommer tuto épisode 1. On va faire ça. Donc voilà, donc moi j'ai mis dans mettez-le bien dans le dossier plugin. Ça sera beaucoup plus facile. Donc enregistrer. Mince, il y a un petit problème. Je résous ça et je reviens juste après. A tout de suite les amis. Donc les amis, voilà, donc c'est bon, ça a bien redémarré. Donc j'ai eu un petit problème, j'ai pas trop compris pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, donc finalement j'ai pas mis dans le dossier plugin. Ah bah si, ça marche en fait. C'est bizarre. Voilà, j'ai plein de petits problèmes, c'est un peu chelou. Donc, voilà, je vais fermer ça. Voilà. Donc ensuite vous faites finish. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la partie donc serveur, donc allumage du serveur, etc., etc. Hop. Donc j'avais mis normalement ici au départ. Non, il n'y est pas. Non, j'ai mis là. Ok. Ensuite, bah, vous devez connaître, hein, vous faites run, machin. Donc, on se retrouve juste après, quand le serveur se démarre. Parce que moi, ça prend un peu de temps. À tout de suite. Donc, les amis, voilà, donc ça redémarre bien. Donc, le serveur s'est redémarré. Enfin, s'est démarré, quoi. Donc, voilà. Et là, vous avez, dans la console, vous voyez, tuto épisode 1, enabling, tuto, machin. Et là, tuto, le plugin a bien été démarré. Donc c'est bien ce que nous avons marqué là. Donc le plugin a bien été démarré. Voilà. Donc après, la console n'accepte pas trop les E. Enfin tout ce qui est E, accent, etc. etc. Donc bon, voilà quoi. Ils n'acceptent pas trop. Donc maintenant, quand vous faites stop. Voilà, regardez bien. Tuto, le plugin n'a pas été éteint. Donc c'est bien ce qu'on avait marqué auparavant. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce premier épisode déjà sur la programmation d'un plugin Spigot. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et j'essaie de vous y répondre. Et donc si des développeurs Java, oui, développeurs Java passent par ici et que s'ils peuvent répondre dans les commentaires si je n'ai pas répondu, voilà, ils peuvent le faire, enfin je vous autorise, hein, franchement faites ce que vous voulez. Voilà, donc merci de ne pas insulter dans les commentaires, voilà, je débute un peu comme vous, hein, moi je suis pas non plus hyper fort, hein.
Mais je connais les bases, voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis à commenter si vous avez des problèmes. Voilà, je suis à votre écoute. Allez, ciao les amis.